à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouvelle édition? Éléments de réponse dans ce sommaire. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a achevé son déplacement à Manhattan en participant au sommet sur le climat dans l'enceinte du siège des Nations Unies. La 24e édition du Monaco Yacht Show a ouvert ses portes ce mercredi. Une conférence de presse a été organisée en gare de Monaco pour présenter une nouvelle phase de travaux. Et puis il sera question d'art pour clore cette édition avec une nouvelle exposition. Je vous le disais en titre, troisième volet aujourd'hui du déplacement princier à New York. Le souverain a participé au sommet exceptionnel organisé au siège des Nations Unies, un sommet sur le climat organisé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Le reportage sur place réalisé par Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Je représente ici un pays dont les rivages sont baignés par une mer aussi belle que fragile. Un pays qui a depuis longtemps compris que, comme tout autre, son avenir dépendait de celui de la planète, de son climat, de ses équilibres. Le prince Albert II a participé mardi matin au sommet sur le climat du secrétaire général des Nations Unies. Plus de 120 dirigeants mondiaux ont répondu à l'appel afin de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et d'éviter de réitérer l'échec de la conférence sur le climat de Copenhague en 2009. À l'occasion de son discours d'ouverture, Ban Ki-moon a rappelé qu'il s'était joint dimanche à la Marche pour le climat, qui a rassemblé plus de 300 000 personnes dans les rues de New York. Ce cortège citoyen avait pour ambition d'interpeller les dirigeants politiques. Je crois qu'il y a de très bonnes intentions dans les interventions que j'ai pu entendre ce matin. Et c'est une très bonne chose parce qu'il nous faut vraiment avancer considérablement dans les négociations sur ce que pourrait être un futur accord sur le climat. Bien sûr, ça ne sera pas décidé de façon formelle à Lima, mais nous l'espérons à Paris l'année prochaine. À ce titre, François Hollande co-présidait la session plénière à laquelle participait le souverain ainsi qu'une délégation monégasque ce mardi matin. Lors de son discours, le prince Albert II a rappelé notamment l'importance de l'utilisation d'énergies renouvelables provenant de la mer. Les océans sont quelquefois oubliés dans ces négociations, mais ce qui se passe avec les océans nous concerne tous et font partie intégrante de toute la problématique du climat et de l'adaptation au changement climatique. Et donc il faut absolument que ce soit pris en considération, que ce soit mis sur l'agenda des discussions et de Lima et de Paris pour que que tout le monde prenne la dimension de ce que représentent les océans pour nous tous. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Sam Kutesa, a également appelé mardi les dirigeants mondiaux à se mobiliser. Les mois à venir seront décisifs pour les négociations sur les changements climatiques. Prochain grand rendez-vous pour les dirigeants mondiaux, la 20e conférence des partis qui se déroulera à Lima au Pérou en novembre prochain. Vous avez pu le constater dans ce reportage, son Excellence Isabelle Picot a assisté auprès du souverain à ce sommet sur le climat. Alexandra Pani avait pu s'entretenir avec elle avant le début de toutes ces réunions new-yorkaises. Le changement climatique est certainement l'enjeu le plus difficile pour les 15 années à venir. Pourquoi ? Parce qu'il touche 3 secteurs qui sont indispensables pour le développement, qui sont la population, l'urbanisation et la communication. Nous vivons dans un monde hyper connecté. Il faut que nous transformions cet état de fait en opportunité pour les plus pauvres. Le développement se fera dans les villes. Les villes vont voir leur population encore plus augmenter et le défi de la population mondiale avec 9 milliards de personnes est quelque chose qui ne peut pas se faire sans un changement radical de la façon dont nous vivons et dont nous consommons. Donc le secrétaire général a nommé il y a quelques mois, à la fin de son mandat, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, son envoyé spécial pour les villes et le climat. New York est une ville propre. New York est une ville qui, depuis de nombreuses années, comme c'est fait à Monaco, les transports en commun ont beaucoup fait pour essayer de les promouvoir. Les bus sont propres et donc c'est quelque chose qui doit essayer de réunir dans un même élan les décideurs politiques et le secteur économique puisque rien ne se fera sans eux. Et le prince souverain
interviendra devant les deux futurs présidents des prochaines réunions d'États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, que sont le président du Pérou et le président de la France. Dans le reste de l'actualité, de retour des États-Unis, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a participé dans la journée de mercredi à l'inauguration du Monaco Yacht Show. Au cours de cette visite, le souverain a pu découvrir différentes unités de prestige mises à l'honneur cette année. Ces yachts qui contribuent au succès de cet événement. Des yachts où se mêlent de plus en plus avancées technologiques et respect de l'environnement. Vous le voyez, des centaines d'exposants participent à cette nouvelle édition. Il faut dire que cette manifestation a su s'imposer dans le monde comme un rendez-vous incontournable du secteur. En principauté depuis 1991, le Monaco Yacht Show attire une clientèle toujours très cosmopolite. Visiteurs, loueurs, acheteurs potentiels vont se succéder jusqu'à dimanche dans les allées du Yacht Show. Fabien Bonnier a pu rencontrer Gaëlle Talarida. Elle nous dresse les grandes lignes de cette édition 2014. Particulièrement cette année, c'est définitivement le plus grand yacht show qui n'a jamais existé. Nous accueillons 115 yachts exposés à flot dans tout le port, également devant le bâtiment du Yacht Club et près de la digue semi-flottante. Il y a une taille moyenne des yachts exposés qui atteint cette année 47 mètres, ce qui est particulièrement important en termes de taille. Et nous avons une quinzaine de bateaux qui dépassent les 60 mètres pour atteindre jusqu'à à peu près 92 mètres de long, qui est assez exceptionnel pour Monaco et pour l'industrie en général. Nous avons 500 exposants qui exposent sur les quais, qui viennent du monde entier. Donc c'est très vaste, très varié. Ça va bien entendu du chantier naval qui construit le bateau, des designers qui vont agir tant pour la coque extérieure mais également le design intérieur. Et également tous les équipementiers qui vont mettre en place des équipements à bord. Je peux parler du marbre dans les salles de bain ou de la robinetterie de très grande qualité, ou aussi des choses peut-être un petit peu moins glamour mais qui font partie des bateaux pour tous les systèmes techniques à l'intérieur, de satellites, d'électronique qui sont installés à bord. Il faut savoir que les bateaux sont vraiment des produits des très haut de gamme avec ce qui se fait de mieux en termes de technologie et qui sont sélectionnés par les propriétaires de bateaux. Le Monaco Yacht Show édition 2014 à découvrir donc sur le port Hercule jusqu'à dimanche. À quelques mètres de là, en gare de Monaco, mercredi a été organisée une conférence de presse afin de présenter la deuxième phase de travaux du tunnel ferroviaire de Monte-Carlo. Émilie Rousseau et Serge Prémont se sont rendus sur place. En octobre dernier, des travaux de renforcement débutaient dans le tunnel ferroviaire de Monte-Carlo, des travaux devenus indispensables car ce tunnel subit depuis quelques années des désordres dus aux circulations d'eau souterraine, entraînant ainsi la déformation de l'ensemble de sa structure. Après un premier chantier complexe qui s'est déroulé d'octobre à avril, la deuxième phase des travaux va débuter le 29 septembre prochain pour une durée de 6 mois. C'est un chantier de régénération de tunnels, c'est un chantier très très lourd qui est réalisé avec les contraintes du ferroviaire et surtout celles du maintien des circulations. Ça veut dire que dans la journée, les trains circulent sur une voie, la nuit, le chantier se fait sur 2 voies et que dans la conception même du chantier, nous avons dû respecter les périodes d'affluence voyageurs qui sont sur la région de Monaco, sur l'est de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, les événements connus de tous à partir du mois d'avril, que ce soit le tournoi de tennis de Monaco, le Grand Prix de Monaco, le Festival de Cannes, tout un tas de festivités qui attirent du monde, aussi bien venant de l'ouest de la région que de l'est de la région, voire même de l'Italie. 40 000 personnes prennent le TER chaque jour, 13 000 l'emprunteraient pour se rendre en principauté quotidiennement. Ces travaux ont évidemment leur lot de conséquences sur le trafic ferroviaire. Les travaux dans le tunnel qui sont derrière moi, ce sont des travaux qui vont nous contraindre fortement. Alors une grande joie parce que les travaux vont permettre de rendre le tunnel tout beau, tout neuf, mais une grande contrainte pendant les travaux puisqu'on n'aura qu'une seule voie pour circuler sur les deux. Donc une voie sur l'axe le plus rempli de la région, c'est pas beaucoup. Conséquence, au lieu de faire circuler 4 trains par heure entre Monaco et Menton, on ne pourra en mettre que 2. Voilà, donc c'est une réduction de l'offre qui est quand même assez importante pour tous les gens qui viennent de Menton ou qui vont à Menton.
Pour pallier à ces petits désagréments, une carte Travaux Plus a été créée. Elle est le fruit d'un partenariat entre les différents réseaux urbains et la principauté. Cette carte permettra ainsi aux abonnés TER d'emprunter gratuitement les bus de la compagnie monégasque des autobus, du réseau Zest et des lignes d'Azur. Un thème, plusieurs artistes et de nombreuses créations. Pour cette rentrée, Art Gallery Show, en plein cœur de la Principauté, vous propose une toute nouvelle exposition. Elle a d'ailleurs été présentée en musique. Caroline Fayeul vous livre plus de détails dans ce reportage. Violon, saxophone, guitare électrique, harpe ou encore trompette, rien ne manque à l'appel pour cette exposition musique. Créé de toutes pièces ou simplement customisé, chaque instrument donne le ton grâce aux différents artistes qui vont vous faire voyager au rythme de leurs envies créatives. Je fais de la peinture, de la sculpture, mais de la résine, c'est un travail qui est tout nouveau. C'est-à-dire que ça peut-être, ça fait 1 an que je travaille les résines maintenant. Et voilà, ça m'apporte beaucoup de joie parce que c'est très spontané. On n'a pas le droit de revenir, on ne peut pas revenir sur la résine. La résine, c'est définitif, enfin ce type de travail en tous les cas. Donc ça me demande beaucoup de concentration et beaucoup d'engagement, quoi. Cette pièce est une trompette faite au crochet avec un fil d'or, un fil d'argent et un fil de nacre. Qui est un travail laborieux en fait. J'ai été obligée de démonter une vraie trompette pour voir comment elle marchait et pour pouvoir la réaliser. Et c'est une œuvre unique dans mon parcours puisque théoriquement je ne fais pas d'objet. Et là, cet objet était une commande spéciale et donc j'ai réalisé pendant plus d'1 semaine en tricotant avec toujours ce labeur que je revendique. Ça a commencé avec un violon que j'ai reçu de mon grand-père et finalement je ne voudrais pas le jeter et j'ai dit ok, alors comme je fais des tableaux d'habitude, j'ai commencé à la peindre. Et finalement, je voudrais la présenter encore un peu plus en valeur. Alors, j'ai fait des blocs en acrylique. J'ai créé avec les couleurs en fluo, aussi avec la lumière noire, pour les laisser briller. Pleine d'énergie et de bonne volonté, Bettina Maschmeyer reverse l'intégralité des fonds récoltés à son association Bettina for Kids lors de la vente de ses créations. Une association qui œuvre en faveur des enfants du tiers-monde. J'ai travaillé beaucoup en Afrique, en Nigeria, pour le Noma. Ça fait plus que 20 ans. On a envoyé des équipes des chirurgiens là-bas. Et chaque année, il y avait 4 équipes de 12 à 13 personnes. On a opéré chaque fois entre 60 et 70 enfants. Et on a réussi pas mal en Afrique. Maintenant, depuis 11 ans, j'ai créé un projet en Kyrgyzstan, où je m'occupe déjà des orphelins et aussi un autre projet médical pour les enfants avec des becs de lièvre. Et pour recruter ces talentueux artistes, Jean-Claude Chartier, le directeur de la galerie, doit faire son choix parmi de nombreuses demandes. Les artistes, pour les recruter, c'est assez difficile, assez délicat, parce qu'évidemment, on est beaucoup sollicité, parce qu'exposés à Monaco, les artistes, ils pensent qu'ils vont atteindre le nirvana. Alors c'est le monde entier pour lequel je reçois des emails de partout. Bon, il faut sélectionner. Je préfère garder des artistes qui sont proches de Monaco, d'une part, ou de Monaco même, et au mieux de Paris, comme Daniel qui est originaire de Paris. Et c'est un peu comme ça, je fais un choix, comme le thème était la musique, donc j'ai choisi des gens qui étaient axés sur les instruments de musique. Un vernissage qui s'est déroulé en musique avec un fond sonore de premier choix grâce au duo d'exception Sophia Spiri, altiste, et David Lefebvre, premier violon soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Autre exposition en bref, cette fois-ci, fidèle à sa mission de faire connaître, aimer et protéger les océans, le musée océanographique vous propose jusqu'au 19 octobre de découvrir le travail du collectif Sarasvati. Sculpture, installation et même production musicale vont vous permettre de prendre le large, comme vous avez pu le voir sur ces images. Un mot de sport avant de clore cette édition, la victoire en Pro B de l'équipe de basket face à Aix-Maurienne, 78-65. Une belle victoire qui laisse en présager d'autres, on leur souhaite en tout cas. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, je vous propose à présent de passer aux effets du ciel pour les jours à venir.
Jeudi, rétablissement d'un temps sec et assez ensoleillé, comptez jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Vendredi, un ciel bleu, un temps calme et assez chaud. Samedi, beau temps, modérément chaud, il faudra compter de 20 à 25 degrés. Dimanche, apparition de quelques nuages, mais sans dégradation du temps. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info et une rencontre avec l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot. À très bientôt.